beauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de mon tiroir beauté, donc les produits que j'ai utilisés pour ce mois de avril qui a passé très très vite, comme je vous l'ai dit dans ma boîte aux lettres. C'est un mois qui a passé très très vite. J'ai utilisé pas mal de choses que j'ai intégrées à mes précédents produits du mois dernier, donc du mois de mars. Donc je vous mettrai juste la petite vidéo là si vous voulez aller voir ce que j'ai utilisé au mois de mars. Donc on va commencer peut-être par tout ce qui est la partie soins, cheveux, visage, etc. Tout ce qui n'est pas make-up. Donc on va commencer par les cheveux. Au niveau des cheveux, j'ai utilisé tout ce mois-ci le shampoing que je vous avais présenté dans ma vidéo des produits que j'ai reçus de la part de Leclerc en tant qu'ambassadrice de la beauté. Je vous la remettrai juste ici en petite fiche. Donc c'est le Syntalg Sios Huile 21 Nutri Intense. J'adore le parfum qu'il a. Il sent vraiment le coiffeur, il sent vraiment très très bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça a quand même relativement bien descendu à un mois, parce que moi j'ai quand même pas mal de longueur. Il m'alourdit pas les cheveux, il est vraiment très agréable, il fait pas d'effet gras, c'est ce que j'avais peur vraiment à l'utiliser sur le long terme. Il me graisse pas les cheveux. Moi, à savoir que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, en général le dimanche soir et le mercredi, voire le jeudi, ça dépend comment j'arrive à les emmener peut-être avec un shampoing sec, etc. Et j'avais peur qu'en utilisant ce type de shampoing justement qu'il faille que je lave mes cheveux 3 fois par semaine. Et pas du tout, du coup ça les a nourris quand même bien, c'est un effet... ils sont vraiment très très doux et vraiment j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Donc ça c'est pour les cheveux donc desséchés très secs. Donc vraiment celui-là je vous le recommande. Ensuite après le shampoing, donc du coup avec ce shampoing je n'ai pas fait d'après shampoing parce que du coup j'avais peur que ça fasse trop. Et j'ai utilisé donc de la marque Matrix qui est de la gamme Total Result. C'est le Miracle Creator. Je vous l'avais déjà présenté dans une petite revue. Je vous la remettrai juste ici si vous ne l'avez pas vu également. C'est un complexe en fait, à l'intérieur vous avez 20 bénéfices pour les cheveux, c'est sous format spray. Au niveau de l'odeur, ça a une légère odeur de coco. Oui, ça sent la noix de coco et je trouve qu'il est vraiment agréable, il démêle très très bien les cheveux, vraiment il est anti électricité statique parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi, pourtant il fait pas si froid que ça, enfin il fait quand même frais pour la saison parce que normalement au mois d'avril on devrait avoir des températures quand même un petit peu plus hautes et le matin c'est vrai qu'il fait froid et j'ai les cheveux très électriques et du coup cette petite chose là j'essaye d'en mettre un petit peu même sur cheveux secs avant soit de me faire les boucles ou de me lisser les cheveux et ça a tendance quand même à me réduire bien l'électricité statique donc vraiment ça c'est un bon produit. Au niveau des gels douche, je ne vais pas vous remontrer, c'était à peu près ceux que j'ai utilisés la fois précédente. De toute façon, les gels douche que j'utilise, je vous les inclurai dans la vidéo produits terminés qui va bientôt arriver d'ailleurs. Donc on va passer à quelques produits. Un produit pour le corps que j'ai intégré ce mois-ci et que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo, ma boîte aux lettres, que j'aime beaucoup les gommages au sucre. Et je vous ai parlé du gommage au sucre de chez The Body Shop qu'ils avaient sorti pour la collection Noël. Donc qui était de la gamme prune givrée exfoliant au sucre. Donc il se présentait comme ceci. Donc il a quand même bien descendu. Ça sent très très bon, ça exfolie très très bien. Donc je l'ai utilisé tout le mois. À savoir que moi je m'exfolie la peau le dimanche soir. Donc j'ai une routine le dimanche soir. Je ne sais pas pourquoi le dimanche soir. J'ai instauré ça le dimanche soir. Donc peut-être que c'est pour finir bien mon week-end et recommencer la semaine de bon pied. Peut-être. Donc dites-moi si ça vous intéresserait par contre une vidéo sur ma routine du dimanche soir. Toutes les petites choses que je fais le dimanche soir au niveau de l'exfoliation, au niveau de l'épilation. Enfin, dites-moi si ça vous intéresserait. Je serais ravie de vous tourner ce type de vidéo. Donc celle-ci, c'est la prune givrée. C'est un 250 ml. C'est vraiment, je pense qu'au niveau de la texture... des exfoliants pour le corps, c'est ce que je préfère, c'est l'exfoliant au sucre. J'ai hâte de tester celui de chez Sephora que je vous ai présenté dans ma boîte aux lettres. Mais celui-ci déjà, j'en suis ravie. Pendant que le dimanche soir, quand j'exfolie mon corps avec ça, j'en prends une toute petite partie et j'exfolie mes lèvres en même temps. Ce qui permet au niveau des rouges à lèvres mat, puisque je porte quand même relativement beaucoup de rouge à lèvres mat et ça a tendance quand même à sécher les lèvres, faut pas se le cacher. Ça permet que les rouges à lèvres mat soient vraiment nickel. Donc en parlant de rouge à lèvres mat, je viendrai après dans la catégorie beauté, celui que je porte sur les lèvres actuellement. Après on va passer à tout ce qui est partie démaquillage. J'ai intégré pas mal de petites nouvelles choses pour le démaquillage.
Notamment cette petite chose-là, donc je me sers dans la douche. Donc je me sers de cette chose-là quand le jour je fais mon shampoing. Je me démaquille dans la douche le jour du shampoing. Sinon je me démaquille ici le soir à ma coiffeuse. Donc c'est l'huile démaquillante visage et yeux à rincer tout type de peau de la marque Leclerc Inel. Que j'ai eu dans mon swap vide tiroir avec les 50 nuances d'une maman. Donc je vous remettrai le swap vide tiroir si vous ne l'avez pas vu ici. Je vous mets pas mal de vidéos, mais si vous ne les avez pas vues, ça permet de voir un petit peu de quoi je parle. Donc au niveau de l'odeur, j'aime bien l'odeur. Je trouve qu'elle est quand même relativement efficace. Moi j'aime beaucoup me démaquiller à l'huile quand je suis dans la douche. J'arrive pas à décrire l'odeur. Je pense qu'il doit y avoir de la fleur d'oranger, un tout petit peu de fleur d'oranger. J'ai énormément de mal à décrire l'odeur parce que c'est pas en plus spécifié ce qu'il y a dessus. Donc j'ai du mal à décrire l'odeur, mais l'odeur est quand même agréable. Au niveau de la texture, c'est agréable, ça démaquille bien. Ça ne démaquille pas tout, je trouve, parce que après la douche, j'ai quand même besoin de passer un petit peu d'eau micellaire parce qu'il me reste quand même un petit peu de noir qui est waterproof. Donc c'est pour tous les types de peau. Donc je vais la terminer puisque je l'ai commencé. Mais ça ne démaquille pas tout. Donc ça, je pense pas que ce sera quelque chose que je garderai dans ma routine. Ensuite, au niveau du démaquillage des yeux, j'ai intégré, donc que j'ai acheté pendant les promos beauté Carrefour, il me semble. C'est le Cils Démasque démaquillant 2 en 1. Donc je pense que celui-ci, vous le connaissez tous. C'est pour tous les maquillages, même waterproof. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un biphase, donc il faut le mélanger pour que ça soit efficace. Il est bien, mais c'est pas un de mes préférés au niveau des biphasés. Je l'avais acheté par lot de 2, donc je vais les finir. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que je trouve qu'il est pas si efficace que ça par rapport à certains biphasés que j'ai eu, notamment le biphasé de chez Sephora qui est beaucoup plus efficace. Ensuite, donc on va rester dans le démaquillage puisque là, pour l'instant, au niveau des laits, etc., je suis toujours dans la même routine. Mais j'ai intégré 2 petites choses pour pouvoir justement ôter mon lait. Parce qu'il faut savoir que moi, je mets du lait démaquillant dans les mains. Je le tartine partout sur le visage ou de l'huile. Et j'enlève cet excès, tout ce qui vient avec le lait, donc le maquillage, le fond de teint, etc. Je l'enlève donc avec mes cotons Lavam à démaquiller, que je vous avais déjà parlé, que j'adore. Donc je vous remettrai la vidéo aussi ici si vous ne l'avez pas vue. Donc j'ai intégré l'eau micellaire démaquillant visage et yeux, c'est difficile à dire. Et tout s'en va, donc triple action de chez Sephora. C'était dans un petit kit que j'avais acheté où il y avait plusieurs petits produits. Ouais, fait bien son job. Au niveau de l'odeur est agréable. Donc ça pourrait être c'est une eau micellaire que je pourrais être susceptible de racheter. Et à savoir que quand moi j'enlève en fait le soir tout mon lait avec l'eau micellaire, ensuite je passe un tonique par-dessus pour vraiment enlever ce qui reste. Donc là en ce moment je suis en train d'utiliser donc le lotion tonique camomille sans alcool peau normale ou sèche de chez Clarins. Donc il est vraiment très agréable. Il a une légère odeur donc de camomille, donc c'est vraiment très agréable. Et il faut savoir que la camomille a un effet apaisant sur la peau. Donc c'est vrai que quand on enlève tout ça, tout le maquillage, on a tendance à agresser la peau puisque on fait des mouvements de friction. Donc eh bien ça me soulage bien la peau. Donc vraiment peut-être que je me la rachèterai en full size celle-ci. Ensuite on va passer donc au petit combo que j'ai utilisé ce mois-ci pour le gommage et pour les masques visage. Donc ce mois-ci j'ai utilisé le gommage gourmand abricot de la marque Yves Rocher. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce gommage c'est que les grains sont quand même relativement gros. Et moi j'aime quand c'est comme ça assez gros. J'ai l'impression que ça fait quand même vachement mieux le job que des grains très très fins. Donc moi je n'exfolie en fait sur le visage, donc celui-ci, donc je le fais le dimanche soir également, je n'exfolie en fait que le menton ici, la zone médiane et le front. Et j'utilise quelque chose de beaucoup plus doux pour les joues puisque la peau est beaucoup plus fine et que je n'ai pas à exfolier énormément. Donc j'ai utilisé celui-ci et je l'aime beaucoup. Toujours dans la gamme d'Yves Rocher, donc puisque ce mois-ci j'ai eu la peau relativement sèche. Donc, je pense que c'est dû au changement de saison. Donc j'ai utilisé le Nutri Végétal, c'est un masque réparateur qui pour les peaux très sèches, peau sèche à très sèche, qui est enrichi qui est enrichi en concentré de frêne, nourrissant de frêne, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un masque que j'aime beaucoup, il est très agréable. Ils sont très très bons, donc moi je l'applique au gros pinceau plat. Donc c'est un masque que vous n'avez pas à rincer, donc c'est ça qui est un avantage. Donc eux ils marquent de le laisser poser, 5 minutes. Moi je laisse poser à peu près une quinzaine de minutes.
Donc je regarde quelques vidéos sur YouTube, je laisse poser et j'enlève l'excédent avec un coton, avec un gant jetable. Donc j'enlève l'excédent avec un gant jetable que j'ai acheté chez Action et ils sont vraiment géniaux pour les masques, pour quand je fais des masques au chocolat ou choses comme ça, ou des masques à l'argile qui sont très difficiles à enlever. Donc j'utilise ces gants jetables et donc moi je les utilise 2 fois, je les rince après au savon et je les utilise comme ça 2 fois dans la semaine et après je les jette. Donc il est vraiment très agréable donc, de chez Yves Rocher si vous ne le connaissez pas encore. Et depuis que je l'ai utilisé quasiment chaque dimanche soir après le gommage du visage, puisque ça c'est un gommage que je fais un petit peu plus en profondeur le dimanche et j'ai un gommage qui est un peu plus léger pour tous les 2 ou 3 jours dans la semaine, qui est plus une petite exfoliation juste pour vraiment enlever les peaux mortes et bien nettoyer la peau dans la douche. Mais sur vraiment celui-ci, je l'ai utilisé donc tout le mois, donc chaque dimanche soir, et ma peau a retrouvé de l'élasticité, elle n'est plus sèche parce que j'avais carrément sur le nez des endroits où on pouvait arracher la peau tellement ça pelait. Donc, et aussi au niveau de la zone ici, c'était très sec. Donc ça m'a vraiment un petit peu, pas dire sauvé la vie, mais ça m'a sauvé la peau ce mois-ci. Et la dernière petite chose que j'ai intégrée dans ma routine pour le visage, donc c'est la petite crème pour le contour des yeux, le soin anti-âge très global yeux et lèvres. Donc il se présente comme ceci de la marque Sephora, donc qui est dans un petit pot comme ça. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est déjà bien creusé. Elle est très très nourrissante. Elle est très riche quand on l'applique. Elle pénètre assez rapidement dans la peau. Elle ne laisse pas de film gras au niveau du contour de l'œil. Donc ça, je l'utilise uniquement le soir. Puisque le matin, j'utilise autre chose que je vous présenterai après. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, comment dire, ni de plus ni de moins. Je l'ai intégré à peu près vers le milieu de mois. Donc je n'ai pas un retour assez loin pour pouvoir vous en parler vraiment. Donc je pense que je vous en parlerai un peu plus quand elle sera terminée dans les produits terminés. Ensuite on va passer à la partie teint. Donc la partie teint, j'ai essentiellement utilisé 2 bases de teint ce mois-ci que je vous ai déjà présentées, mais je vous les représente très rapidement. Donc la Skin Primer de chez SLA, donc Serge Louis Alvarez, que j'aime beaucoup, donc que je porte aujourd'hui. Elle est légèrement teintée rose, donc elle a une petite action correctrice, donc je l'aime beaucoup. Elle fait très bien fixer, très bien tenir le maquillage et vraiment je l'adore. Elle a une très bonne odeur, elle est très agréable à appliquer. Et également donc la base de teint matifiante glissante de chez L'Oréal Infaillible Primer. Donc ça c'est un combo que j'ai beaucoup utilisé tout ce mois d'avril. Ensuite au niveau du fond de teint, j'en ai essentiellement utilisé qu'un. Je suis revenue vers plusieurs fonds de teint, mais vraiment celui-ci c'est un vraiment que j'aime beaucoup et je l'ai utilisé en fait soit en le mélangeant quand je ne mettais pas de base de teint, soit en ne mélangeant pas. Donc c'est le fond de teint infusion de chez Sephora d'ailleurs qui est bientôt terminé. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 utilisations et il sera terminé. Donc je pense que je vais sûrement vous faire un top 5 ou un top 10 de mes fonds de teint préférés concernant mon type de peau bien entendu. Donc je l'ai utilisé soit en combo ou soit mélangé ou avant avec le liquide illuminator Born to Glow de NYX, donc qui se présente comme ceci. Un rehausseur de teint en fait, donc soit vous pouvez l'utiliser en base de teint ou alors le mélanger à votre fond de teint. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai mélangé à mon fond de teint et ça donne un petit côté un peu pailleté, glowy, frais. Donc vous voyez la couleur est comme ceci, un peu rosé et quand vous voyez là, vous le voyez avant qu'il soit étalé. Et quand il est étalé, il a un aspect un peu pailleté. Donc si vous n'aimez pas les choses pailletées, c'est pas pour vous. Mais il a un peu un effet, vous voyez la différence. Il a un effet un petit peu illuminateur, c'est le but. Donc moi je l'ai mélangé, il y a des jours où j'avais un petit peu le teint terne, donc je l'ai mélangé avec. Et il se mélange avec, j'ai essayé avec divers fonds de teint, il se mélange très bien avec le fond de teint. Donc ça vous fait une base. Donc les jours où je ne mettais pas de base, je mettais ce produit-là et vraiment une très belle découverte. Ensuite, on va passer au contour de l'œil, donc pour le concealer. Donc le concealer, ce mois-ci, j'ai utilisé donc de la marque Belle. C'est pareil, je vais vous faire une vidéo chat make-up avec des produits Belle. Vous puissiez les voir un petit peu en action. Et puis vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à cette marque. Ce sont des produits petit prix. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Donc voilà, je vous en reparlerai vraiment dans le chat make-up qui arrivera dans le mois de mai. Donc j'ai utilisé la BB Cream Lightening 7-in-1 Eye Concealer. Il y a un SPF 15 dedans, donc qui se présente comme ceci en pinceau.
Donc au niveau de la teinte, c'était le Lightning. Je crois qu'il n'y avait pas de teinte précise. Je vais vous dire ça. Alors c'est l'Anti-Cerne Radiance. Donc moi je le trouve un petit peu trop jaune pour ma carnation. Vous voyez, il est ici. Donc il est sous format pinceau. Donc moi je le trouve un petit peu trop jaune. Donc pour pouvoir utiliser cette petite chose là, je le mets en combo avec le Eye Potion Perfecting Eye Contour. Donc c'est un contour de l'œil qui vient de chez Kiko, qui était dans la collection Rebelle Romantique, il me semble. Donc c'est un sérum contour des yeux sublimateur, donc il se présentait comme ceci. Je vous ai gardé le packaging pour vous le montrer. Donc il me semble que c'était dans la collection Rebelle Romantique ou je ne sais plus trop laquelle. Donc l'intérieur, donc c'est un petit flacon comme ceci. Je vais vous en mettre ici. Donc c'est légèrement perlé et ça permet en fait de m'éclaircir l'highlighter. Donc je fais le mélange des deux. Donc j'applique déjà, donc c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je l'applique ici en V et par-dessus je viens mettre en fait avec l'embout, je viens mettre ici un petit peu, je mélange les deux et ensuite je l'estompe au Beauty Blender. Et ça illumine le regard parce que je trouve que c'est quand même relativement bien illuminé. Et en même temps ça fait l'action correctrice du concealer. Donc je trouve que le combo des deux se marie très bien. Celui-ci seul je ne l'aime pas. Mais du coup je réussis à manier les deux et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Ensuite pour poudrer donc mon contour de l'œil, ce mois-ci j'ai intégré, puisque j'ai ma poudre qui était terminée, donc vous verrez dans les produits terminés, la poudre lissante éclat de chez Sephora, c'est la Prep Perfect, ce qui est incolore, donc qui se présente comme ceci. Donc je vous l'avais présenté dans un tiroir beauté, dans une boîte aux lettres il y a quand même assez longtemps. Donc c'est une poudre blanche toute simple, donc je poudre en fait mon contour de l'œil avec. Et ça permet de fixer en fait mon concealer, etc. Vous voyez, je l'ai poudré. Donc je ne l'utilise pas sur la totalité du visage, je l'utilise vraiment pour mon contour de l'œil. Pour la totalité du visage, j'utilise donc la poudre invisible de chez PB Cosmetics. Donc qui est une poudre translucide blanche. Qui est un peu le même système en fait que celle-ci, sauf qu'elle est en poudre libre et je préfère en fait la poudre libre pour le visage, comme ça permet vraiment de doser sur les zones où... Donc elle a un petit tamis comme ceci et puis elle est toute transparente, donc c'est celle que j'utilise en ce moment et je la trouve très très bien pour un tout petit prix. Ensuite on va passer à la partie contouring. Donc pour la partie contouring ce mois-ci j'ai essentiellement utilisé deux petites palettes. Donc une qui vient de chez Makeup Revolution, c'est la Duo Face Sculpt. Donc il se présente comme ceci, où ici vous avez un bronzer et ici vous avez une poudre d'éclairage. Donc j'aime beaucoup le principe parce que c'est très pratique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le contouring. Je trouve la couleur un petit peu trop foncée, donc je l'éclaircis un peu avec celle-ci. Et je l'utilise en fait avec, ici après je le mets pour éclaircir mes zones et un petit peu partout pour un peu éclaircir où je veux que ça éclaircisse. Et j'ai également utilisé donc la Pro Strobe palette de chez Freedom Makeup qui est une palette de contouring qui se présente comme ceci, donc qui est quand même relativement complète. Vous avez plusieurs bronzers, donc j'aime beaucoup utiliser celui-ci parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Vous avez un highlighter et vous avez deux poudres, là celui-ci un peu un fard banane qui permet de mettre ici et vous avez celui-ci qui est une poudre d'éclairage. Donc je trouve que cette petite palette est vraiment complète, elle est pas chère. Donc si vous voulez une petite palette comme ceci de contouring, foncez sur celle-ci, elle est vraiment très très bonne. Au niveau des blushs, j'en ai utilisé principalement deux, je suis toujours revenue un petit peu vers celui-ci. Donc le Hot Mama de chez The Balm qui est un blush très très lumineux. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je vous le conseille. Donc il y avait une vente de beauté privée, donc je vous avais posté le lien de la vente beauté privée. Donc il se présente comme ceci, il est très très lumineux. Donc il peut aussi bien servir d'highlighter que de blush. Moi il y a des jours je m'en suis servi en fait comme highlighter et il y a des jours comme blush. Et des fois uniquement highlighter blush. J'ai également utilisé beaucoup le True Love de chez Freedom Makeup. Donc il se présente comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc il se présente comme ceci, je trouve que le format est quand même relativement pratique. Donc c'est un très joli rose. Il est vraiment très joli. Donc il est juste ici. Et il est vraiment très très joli. Donc ça c'est les deux blushs que j'ai utilisés à peu près sensiblement tout le mois. Et un highlighter que j'adore d'amour. Qui est de la marque Catrice. Qui était dans la collection Noël il me semble. Le Golden Powder, c'est le C01.
Et c'était un highlighter qui était avec les formes d'étoiles comme ceci. Et c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il est vraiment somptueux, somptueux, somptueux. J'adore, j'adore, j'adore. Donc il est juste ici, comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique, il reflète la lumière, mais alors il est sublime, sublime, sublime. Pour fixer tout ça, parce que maintenant je trouve que j'utilise systématiquement tous les jours un fixateur de maquillage. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse et j'ai tendance à briller très rapidement. Donc une fois que j'ai fini mon maquillage, je fais pchip pchit et ça tient quand même relativement très très bien toute la journée. Donc j'ai utilisé quasiment tout le mois la Infaillible Fix-It Mix de chez L'Oréal que je vous ai présenté dans la revue concernant la gamme Infaillible. Et je la trouve vraiment très bien, elle est agréable à utiliser. Comme je vous l'avais dit, ça cartonne un petit peu, mais avec le XY, et ben ça cartonne plus du tout. Donc ça, je vous la recommande. Donc on va passer un petit peu à la partie yeux et sourcils. Donc la partie sourcils, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le Eyebrow Pen de chez Catrice, donc il se présente comme ceci. Donc d'un côté, vous avez un embout avec un petit goupillon, qui est très pratique en somme. Et de l'autre côté, vous avez donc un stylo ici, vous voyez, avec un crayon en forme de... Voilà, très biseauté, qui est très pratique pour pouvoir dessiner les sourcils. Donc j'ai beaucoup aimé. Ils me font un peu penser au fait, il y en a des comme ça je crois que chez Anastasia Beverly Hills. Et il est vraiment très agréable, je l'avais eu sur le site de Cosmetics for Less, il me semble que je vous l'avais présenté. Il est vraiment très bien, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et au niveau du mascara, je n'ai quasiment utilisé que celui-ci ce mois-ci. Donc en combo avec une base de mascara que j'avais eu dans un swap il me semble, de la marque Lancôme, c'est le Seal Booster XL, donc c'est une base blanche avec un petit embout blanc comme ceci. Donc je ne l'utilise en fait que sur cet œil-ci, parce que cet œil-ci a toujours tendance à avoir les cils qui vont vers le bas. Les cils vont vers le bas, donc j'ai toujours tendance à chercher quelque chose qui me le recourbe. Et avec le recourbe-cils que je vous ai présenté dans mon dernier haul AliExpress, et ben ça va beaucoup mieux. Les cils sont quand même un peu plus vers le haut. Donc j'utilisais cette base-là que sur cet œil-ci. Et en mascara, j'ai quasiment utilisé tout ce mois-ci le Roller Lash de Benefix. C'est un mascara que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait des cils de fou et j'aime beaucoup utiliser ce mascara. On va passer à la partie lèvres que vous aimez bien. Et puis, donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, je vous invite soit à faire une pause maintenant et puis de la reprendre un peu plus tard. Ou alors, si vous aimez les vidéos longues et vous aimez ma compagnie, eh bien, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc, on va poursuivre avec les lèvres. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est de chez Gérard Cosmetics, c'est le Everything Nice. Je vous les ai présentés dans mon tiroir, dans ma boîte aux lettres donc de ce mois d'avril. Comment dire, celui-ci, ça fait quasiment une semaine que je le porte tous les jours. Je l'aime beaucoup, ils sont super agréables à porter. Ils ont une tenue extraordinaire. Je trouve pas qu'ils assèchent forcément les lèvres. Vraiment, je vous les conseille. Donc si j'arrive à vous trouver un petit code promo, je vous l'afficherai ici. Je crois qu'il y a le 35 off qui vous permet de bénéficier de 35% sur le site de Gérard Cosmetics. Mais vous pouvez les retrouver aussi sur le site de Beauty Bay. Et la livraison est gratuite en France à partir d'un certain montant. Donc je vous les conseille fortement. J'ai beaucoup aussi porté le Marvelous Mauve de chez Sephora, donc le numéro 13 qui est un magnifique mauve. Donc j'ai beaucoup aimé porter du mauve, je me suis aperçue ce mois-ci. Donc dans le mauve, pareil, j'ai beaucoup porté le Matisteria de Arc-en-Ciel qui est le mauve oriental, le 378. Il est magnifique. Et ce mois-ci, j'ai eu envie de beaucoup de lèvres glowy. Ne me demandez pas pourquoi, pourtant j'aime les lèvres mates. Voilà, j'ai beaucoup utilisé ce petit kit donc de gloss qui venait de chez BH Cosmetics, qui est le Pride and Prejudice and Zombie. Donc qui était le kit qui allait avec la palette que je vais vous présenter tout à l'heure. Elle est vraiment très jolie, franchement, une super petite, un super petit kit. Ils sont collants comme tous les gloss, hein. Je crois qu'il n'y a pas de gloss qui ne sont pas collants. Mais ils ont une excellente tenue quand vous les mettez par-dessus un crayon, par exemple les Creamy Color. Oui, il faut que je vous fasse la revue avec les swatchs. Ils ont une excellente tenue, toutes les couleurs sont vraiment très jolies. Je vois qu'hier j'ai porté celui-ci.
Vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont très très agréables à utiliser. Vraiment, je vous les recommande. Donc, on va passer à la partie que vous aimez beaucoup, la partie palette. Donc, il y en a pas mal. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur chaque palette. Je vais juste vous les présenter et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et en même temps que je vous les présenterai, je vous afficherai un petit make-up que j'ai fait avec, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, puisque c'est sur Instagram que je poste mes make-up du jour. Ça permet de vous donner des idées si vous possédez ces palettes. Donc, je poste également sur ma page Facebook, dont je vous remettrai... de toute façon, vous avez les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et sur Snapchat, je détaille les phares que j'ai utilisés. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ensuite, alors, on va commencer par cette petite palette qui est la Supernova de chez Edivine. Donc, cette palette-là, je l'ai utilisée pas mal de fois. Et j'en ai fait une revue donc sur la chaîne des Pulpeuses avec qui je suis en partenariat, où je fais une vidéo par mois. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Pulpeuses pour ne rien rater des vidéos que je fais sur cette chaîne. Et puis les vidéos des autres personnes qui travaillent, enfin qui postent sur cette chaîne. Donc je vous le rappelle, hein, je fais des vidéos bénévolement pour cette chaîne. Je ne suis pas rémunérée. Pour l'instant je le fais pour le plaisir. Donc j'arrive pas à l'ouvrir. Donc elle se présente comme ceci dans les tons bleu, violet, vert, kaki. Donc si vous voulez vraiment la revue, j'en ai fait une revue ainsi que des idées de make-up. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo. Ensuite une palette qui vient de chez Sephora US qui est la Gem and the Hologram, qui est une palette très très colorée. Donc si vous n'aimez pas les palettes colorées, donc je pense pas qu'on puisse la retrouver, je pense que c'était une édition limitée. Donc elle se présentait comme ceci. Donc j'ai fait pas mal de make-up avec. Elle est très colorée, les fards sont très faciles à travailler. Donc si vous aimez les palettes colorées, si vous avez la possibilité encore de la trouver, foncez sur cette palette parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite, celle-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto, donc je vous le mettrai juste ici, avec cette palette. Donc c'est la Self-Made de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est de toute beauté. Je vous ai fait un tuto, j'ai fait plusieurs make-up, notamment un violet. Enfin, j'essaierai de vous mettre une ou deux petites photos. Elle est vraiment très jolie, c'est une pure merveille. Malheureusement, on ne peut plus la trouver. Ensuite, j'ai beaucoup aimé utiliser la palette Zoeva les métals. Donc, ce sont que des palettes, des fards très métalliques, très pigmentés. Vraiment, cette palette, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai utilisé ces deux palettes chocolate de chez Too Faced. Donc, celle-ci, c'est la Salt Caramel qui est la dupe de la semi-sweet de Too Faced. Donc, qui est le dupe parfait. Ensuite, j'ai utilisé donc notamment, aujourd'hui, je porte le make-up que je porte aujourd'hui avec cette palette-ci, c'est la Chocolate Vase, qui me fait quand même vraiment penser à la Sweet Peach de chez Too Faced également. Donc elle est vraiment très jolie, les fards se travaillent très bien, supra pigmentées, vraiment je vous la conseille. J'ai beaucoup utilisé également les palettes de la gamme Freedom Makeup, les House of Glam Doll, celle-ci c'est la Exotica Doll, je vous parle que de celle-ci. Mais j'ai fait plusieurs make-up avec, donc je vous les afficherai en même temps que je parle. Donc ce sont des palettes qui sont quand même très complètes, puisqu'à l'intérieur vous avez ce qu'il faut pour les sourcils. Vous avez des glosses, donc ça les glosses par contre j'ai essayé mais c'est pas assez pigmenté à mon goût. Vous avez des choses pour le contouring parce que vous avez un blush, vous avez un bronzer, vous avez à l'intérieur des poudres illuminatrices et vous avez de quoi faire un make-up des yeux avec des fards mat et des fards irisés. Donc elles sont vraiment très complètes pour de tout petits prix, donc ça là vraiment je vous les conseille. La palette dont je vous parlais tout à l'heure qui va avec les glosses, qui est la Pride and Prejudice and Zombie, donc qui est une palette de chez BH Cosmetics. Donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai fait un petit make-up avec, j'en ai fait qu'un, parce que je dois vous avouer que je suis un peu déçue au niveau de la pigmentation. Donc je vais essayer de refaire plusieurs petits make-up et puis pourquoi pas vous faire un petit tuto avec, parce que je veux voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Donc celle-ci je pense que je vais la garder pour le mois de mai, pour un petit peu voir ce qu'elle a dans le ventre. Une palette que j'ai adoré faire des make-up avec, je pense que je vais vous faire un tuto avec cette palette. C'est la 35P de chez Morphe Brush, donc qui est vraiment splendide. Donc je vous mettrai la petite photo également du make-up que j'ai fait. J'ai fait un make-up dans les tons violets. Elle est vraiment somptueuse cette palette. La pigmentation est truc de fou. C'est ultra pigmenté. Je ne m'attendais pas à une pigmentation aussi fou, aussi folle. Vraiment, les couleurs, voilà, c'est magnifique. Et la dernière palette dont je voulais vous parler, c'est la palette Brave
Fortune Favors the Brave de chez Makeup Revolution, qui est avec l'instagrammeuse et blogueuse British Beauty Blogger. Donc qui est une palette de toute beauté. J'ai fait plusieurs make-up avec. Moi je la trouve relativement bien. Les fards qui sont magnifiques, ce sont les fards qui sont un petit peu marbrés. Ceux qui sont là, ils ont une pigmentation de fou. Je suis un petit peu déçue par rapport à la pigmentation des bleus. Je les voyais beaucoup plus pigmentés. Donc je vais essayer de les humidifier. Mais on peut faire vraiment des choses très très neutres et très très nude pour la journée et des choses un peu plus intenses. Je me suis d'ailleurs maquillée avec ce kaki là dans une précédente... J'arrive à vous le loger, voilà. Avec ce kaki là dans une précédente vidéo et ouais, ça envoie du lourd. J'ai pas mis de base colorée en dessous. J'ai mis tel quel sur la paupière avec juste une base à paupière. Et la pigmentation est folle. Donc celle-ci vraiment, moi je l'ai eu directement sur le site de Freedom Makeup, de Makeup Revolution. Mais vous pouvez la retrouver sur le site de Maquillaya. Et pour finir, un grand favori au niveau du parfum, j'ai utilisé quasiment tout le mois. Le Flower Party de chez Yves Rocher, qui est une belle petite fleur comme ça. C'est un parfum qui est très agréable, qui est sucré, qui est gourmand. Et comme vous savez, j'aime les odeurs gourmandes. Vraiment, j'ai adoré ce petit parfum. J'essaierai de vous mettre juste ici les petites notes florales si je les trouve sur le site d'Yves Rocher. Donc voilà un petit peu tous les produits, beaucoup de produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Je ne vous ai pas tout présenté, sinon je pense que la vidéo durait 3 heures. Déjà, je pense qu'elle va être assez longue. Mais moi, j'aime tellement vous présenter les choses qui me... Ouais, qui m'éclate quoi. Donc j'aime tellement vous présenter ces choses là que je trouve bien. Une vidéo flop va arriver parce que oui, j'ai des flops aussi. Je trouve que c'est normal aussi de parler des flops parce que ça évite soit que vous les achetiez ou alors que chacun se fasse un avis. Après les flops, ça ne me concerne que moi hein, parce que sur chaque personne ça peut être complètement différent. Donc je pense que je vous ferai la vidéo là dans ce mois de mai, ma vidéo des produits flop. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, donc mercredi. Donc portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.